Le pape François a adressé un message de soutien au Burkina Faso en quête de stabilité sécuritaire et sociopolitique. Le message a été transmis au président du Faso par le nonce apostolique auprès du Burkina. Vous l'entendrez dans un instant. Installation des membres de la commission interministérielle chargée de donner son avis sur la cession des terres du domaine privé de l'État destinées à la promotion immobilière. Les 9 membres ont été invités au respect des valeurs promises par la charte de la transition. Et puis au Mali, cérémonie d'hommage aux victimes des événements qui ont conduit à la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'imam Mahamoudou Diko, ex-autorité morale du M5 RFP à l'origine de cette chute, interpelle les autorités de la transition. Pour lui, l'union est une valeur primordiale pour redresser le Mali. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La situation nationale préoccupante pour la plus grande autorité, la plus haute donc dans l'Église catholique, le pape François a exprimé un message de soutien au peuple burkinabé, un message transmis par le nonce apostolique auprès du Burkina, Monseigneur Michael Francis Croti. Au cours de la journée, il a été reçu en audience par le président du Faso. Les 2 hommes ont évoqué la question de la contribution de l'Église catholique au développement du Burkina. Je vous propose d'écouter le nonce à sa sortie d'audience. Comme représentant du Saint-Père, le pape François, j'ai porté les prières de Saint-Père pour tous les Burkina. Et vraiment, il est touché par les besoins de paix et de réconciliation au Burkina Faso. Alors, je porte un message de soutien dans les prières de le Saint-Père. Moi aussi, comme représentant de Saint-Père, aussi de l'Église catholique ici au Burkina Faso, de l'assurance que l'Église travaille toujours pour le bien commun de tous les Burkinabés. Et donc, nous sommes engagés dans la coopération au niveau de l'éducation, de la santé, et nous avons notre soin, tout désir d'aider tous les Burkinabés. Le chef du gouvernement, Albert Ouedraogo, a installé ce matin également les membres de la commission interministérielle chargée de donner son avis sur la cession des terres du domaine privé de l'État destinées à la promotion immobilière. Au nombre de 9, ces membres sont interpellés par le chef du gouvernement à observer les valeurs inscrites dans la charte des valeurs de la transition. Le compte-rendu de la cérémonie d'installation dans ce reportage. Le Premier ministre l'a confié sans ambages. La mobilisation du foncier par les promoteurs immobiliers est aujourd'hui inquiétante au Burkina Faso. À titre illustratif, les sociétés immobilières ont mobilisé plus de 30 000 hectares à Ouagadougou, soit 300 fois la cité des 1200 logements, ce qui correspond à plus de 600 000 parcelles. Afin de poser les fondements d'une politique foncière et de promotion immobilière efficiente, le chef du gouvernement, à travers ce geste, procède à l'installation des membres de la commission interministérielle chargée de donner son avis sur la cessation des terres du domaine privé de l'État destinées à la promotion immobilière. La présente cérémonie d'installation marque de façon solennelle le lancement des réformes annoncée dans le secteur foncier par mon gouvernement. Elle se tient dans un contexte de refondation de l'État sur des valeurs d'intégrité, de transparence et de responsabilité. Une telle dynamique conduira sans doute à plus de justice sociale. L'exploitation des différents rapports de commissions d'enquête révèle, selon le chef du gouvernement, de graves problèmes de gouvernance ainsi que la nécessité de trouver des solutions urgentes pour limiter les dérapages. À titre illustratif, je pourrais citer, premièrement, la pluralité et la non-application des textes qui ont engendré une multiplicité d'acteurs fonciers publics et privés qui interviennent dans la mobilisation du foncier, dans les activités d'aménagement du territoire et dans la gestion domaniale, foncière et cadastrale sans concertation véritable. Deuxièmement, les lotissements effectués par des promoteurs immobiliers sans autorisation, occasionnant des contentieux devant les tribunaux et parfois des conflits dus à des remises en cause de droits de propriété.
Avec 9 promoteurs immobiliers agréés en 2014, le nombre de promoteurs immobiliers est passé à 275 en 2020. La commission, qui est dotée d'un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois, pourra désormais passer à la loupe les différents dossiers. Les membres de la dite commission auront pour tâche d'examiner les dossiers de demande de cession des terres destinées à la promotion immobilière et de donner son avis. De procéder également à toute vérification jugée nécessaire relative à la demande de cession de terres et à la moralité du promoteur immobilier et ou foncier. À noter que de nombreux dysfonctionnements ont été constatés ces dernières années dans le processus de réalisation des projets immobiliers. Le traitement des dossiers de promotion immobilière avait même été suspendu en février 2021 par le ministre Benewende Sankara avant de la lever 6 mois plus tard en août 2021. Avec l'installation des membres de la commission interministérielle chargée de donner son avis sur la cessation des terres du domaine privé de l'État, beaucoup de changements sont attendus. Un reportage signé Serge Kaboré qui nous apprend également que les forces armées nationales ont annoncé avoir neutralisé 83 terroristes dans la période du 15 juin au 15 juillet dernier. Plusieurs opérations ont en effet été menées au cours de cette même période et parmi elles l'opération Coural, conjointement menée avec le Niger à la frontière entre les deux pays. Je vous propose donc plus de détails sur le bulletin mensuel d'information à propos des opérations de sécurisation du territoire national. Sur la période du 15 juin au 15 juillet 2022, 83 terroristes ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité burkinabées. C'est ce qui ressort du bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national. À travers une combinaison coordonnée sous la coordination du commandement des opérations du théâtre national côté N, ces actions soutenues par les opérations de renseignement ont permis de maintenir la pression sur les groupes armés terroristes. Au titre des opérations militaires, il y a eu l'opération Coural qui a été menée conjointement avec le Niger du 26 juin au 10 juillet 2022. La zone d'opération, zone frontalière commune aux deux pays, avec un effort particulier sur la localité de Seitenga et ses environs où plusieurs repères de terroristes ont été localisés. L'opération a mobilisé plusieurs échelons tactiques interarmés burkinabés et nigériens avec une mutualisation des moyens d'appui feu et renseignement. Avec un poste de commandement conjoint basé à Dori et regroupant des officiers d'état-major des deux pays, l'opération Coural avait pour objectif de sécuriser la zone d'opération et de porter assistance aux populations civiles. Le bilan enregistré à la fin de l'opération se présente comme suit. Côté ami, 4 militaires ont été blessés au cours d'un accrochage dans les environs de Seba. Ils ont été évacués et pris en charge. Côté ennemi, un assaut sur une base terroriste à quelques kilomètres de Seitenga a permis de neutraliser 15 terroristes et de détruire une importante logistique. Une deuxième base logistique a été détruite dans les environs de Solhan avec 19 terroristes tués. 22 autres terroristes ont été neutralisés au cours d'un accrochage dans les environs de Seba. Grâce aux actions offensives et au renforcement du dispositif, la vie a repris dans la localité de Solhan avec un retour progressif des populations, la réouverture des commerces et la poursuite du trafic. Suite à l'attaque terroriste contre la localité de Barsalgo intervenue le 10 juillet 2022, les forces militaires ont engagé une contre-offensive d'envergure afin de traquer et neutraliser les assaillants. Cette action qui a combiné opérations terrestres et aériennes a permis quelques heures après l'attaque de détruire une base terroriste dans la localité de Bangmyougou. La contre-offensive s'est poursuivie sur plusieurs jours et a permis de détruire 3 bases terroristes dont un plot logistique. Le bilan humain cumulé côté ennemi fait état d'au moins 27 terroristes abattus. Une importante quantité de matériel, dont des armes, des munitions, des engins explosifs et des moyens de communication ont été saisis ou détruits. Le soutien des forces armées nationales à l'action humanitaire s'est par ailleurs poursuivi au cours du mois écoulé. De manière globale, selon le bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national, la situation sécuritaire sur la période du 15 juin au 15 juillet a connu une relative accalmie, avec toutefois quelques attaques contre des populations et les FDS notamment dans la région de la boucle du Mouhoun et du Centre-Nord. Les actions offensives et les actions de riposte ont
permis d'infliger de lourdes pertes aux terroristes sur le théâtre des opérations en général et particulièrement dans le Sahel et au centre-nord. L'on note au cours des derniers jours une tentative d'isolement de certaines localités par la destruction des ouvrages de franchissement sur les voies. Face à cela, les forces de défense et de sécurité, en étroite collaboration avec les différents secteurs ministériels et les partenaires, poursuivent leurs actions de réorganisation structurelle et opérationnelle afin d'inverser durablement la tendance. Des efforts sont entrepris pour réparer les ouvrages détruits et renforcer la surveillance sur les autres, mais ces efforts seront vains sans une participation active des populations. Hier 17 juillet, dans notre journal du dimanche soir, nous recevions le ministre en charge de l'Agriculture, Innocent Kiba, a communiqué sur la stratégie mise en place par son département pour atteindre les objectifs fixés pour la campagne agricole 2022-2023 lancée en mai dernier. Les autorités de l'agriculture espèrent en effet couvrir les besoins céréaliers d'environ 10% et augmenter les revenus des ménages de plus de 2%. Le compte rendu avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Plus de 5 300 000 tonnes de céréales, plus d'1 700 000 tonnes de cultures de rente et près de 900 000 tonnes d'autres cultures vivrières. Voilà entre autres les objectifs de production de la campagne agricole 2022-2023. Des ambitions bien affichées par le ministère en charge de l'agriculture. Pour atteindre les résultats escomptés, le département d'Innocent Kiba a sa stratégie qu'il compte mettre en application sur le terrain pour contenir l'insécurité. On ne peut pas développer l'agriculture, par exemple, sans ignorer que nous devons utiliser les sous-produits de l'élevage, tels que les ressources organiques, pour fertiliser les champs, donc avoir une gestion durable des sols. Il faut aussi intégrer systématiquement, par exemple, la question du fourrage dans les exploitations agricoles. Pour nous, c'est un moyen vraiment incontournable. Il faut arriver aujourd'hui à gérer de façon intégrée les zones de production, qu'elles soient production végétale ou zones de production pastorale, pour éviter les conflits agriculteurs-éleveurs. Et de plus en plus, il faut arriver à développer certaines filières. Je vais parler par exemple de la filière de production avicole, de la filière par exemple du domaine des ressources halieutiques. Cependant, la crise sécuritaire n'est pas sans conséquence sur l'agriculture du fait de la réduction des superficies cultivables avec le flux massif de déplacement des populations. Bien conscients du problème, des palliatifs ont été pensés par les autorités de l'agriculture pour booster le développement dans ce secteur. De concentrer aujourd'hui nos ressources que nous avons, que ce soit les appuis en intrants, en semences, en engrais, en prestations de labour, en appui conseil, de concentrer ces ressources dans des zones à risque climatique assez moindre, et surtout aussi dans les zones, les plaines, les bas-fonds, pour faire en sorte que nous puissions augmenter les rendements, mais de façon assez sûre. Parce que vous savez que l'agriculture chez nous, en dehors des zones aménagées, c'est toujours un risque qu'il y a si nous ne maîtrisons pas le climat, si nous ne maîtrisons pas la pluviométrie. L'autre défi qui se dresse face au ministère de l'Agriculture est l'inexistence de certaines matières premières au plan national, mais qui est beaucoup prisée, notamment le blé. Et pour disponibiliser le blé, des réflexions sont en cours pour sa culture au Burkina Faso, a laissé entendre le ministre. Donc, l'idée, c'est de réfléchir aujourd'hui et de voir si le blé peut être cultivé en rotation avec le riz, parce que dans les périodes froides, ça se cultive dans les périodes froides, au mois de octobre, novembre, décembre, en allant. Et ça nous permet, en ce moment, voilà, quand on ne peut pas faire du riz ou des céréales, de pouvoir faire du blé. Mais nous disons que si on se met à cultiver le blé, il faut penser à une industrialisation, il faut penser à une diversification de la consommation au niveau des populations, parce que ce ne serait pas seulement pour faire du pain, mais aussi on peut utiliser le blé pour faire des pâtes alimentaires, on peut transformer en farine, on peut faire des biscuits. Il faut développer une industrie autour de cela. Et nous sommes en concertation avec le ministère aussi en charge du commerce, en charge de l'industrie. Un rappel, la campagne agricole 2022-2023 a été lancée le 27 mai dernier. Le thème de cette présente campagne est « Intégration du système de production agricole
pastorale et halieutique pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Burkina Faso. Prix de l'excellence de l'éducation nationale, les meilleurs élèves et 26 enseignants du primaire, du post-primaire et du secondaire seront primés le 28 juillet prochain, annonce le ministre en charge de l'éducation nationale dans une conférence de presse ce matin. Lionel Bilgo a également annoncé la distinction des partenaires techniques et financiers ainsi que celle des enseignants dits communautaires. Des détails dans ce reportage signé Mamétri Nakamabou. 26 enseignants du primaire, du post-primaire et du secondaire seront primés à l'occasion de la journée de l'excellence scolaire édition 2022. Parmi ces 26 enseignants, 2 d'entre eux auront la distinction du prix du président du Faso. Il n'y a pas de classe sans enseignants. Il n'y a pas d'éducation sans enseignants. Ces hommes et ces femmes-là sont les derniers de la cordée. Et effectivement, ils font un travail extraordinaire. Parfois, dans l'ombre. Et donc, on s'est dit qu'il nous faut aussi porter un regard sur ces hommes et sur ces femmes qui font un travail extraordinaire. C'est vrai que les résultats d'une classe, c'est aussi les résultats de toute une équipe, de toute une école, de tout un établissement. Et c'est très important pour nous de porter un regard sur cette ressource humaine-là, qui sans elle, on n'aurait pas une éducation de qualité, on n'aurait pas un système éducatif aussi debout que l'on a aujourd'hui. Pour cette même édition, plusieurs autres innovations ont été apportées. Il s'agit d'une distinction officielle au profit des partenaires techniques et financiers. La prise en compte des enseignants dits communautaires est également inscrite. Selon le ministre de l'Éducation nationale, ces enseignants œuvrent avec dévouement en vue de combler le déficit d'enseignants dans les zones à fort défi sécuritaire. Ces enseignants dits communautaires sont des volontaires locaux, souvent à la retraite, devenus enseignants par la force des choses, bien qu'en n'ayant jamais auparavant exercé la profession enseignant, ont bénéficié donc d'une quelconque formation initiale ou continue. Ils parviennent quelquefois à produire des résultats exceptionnels. Je pense que cette catégorie d'enseignants fait la preuve que la volonté humaine arrive toujours à bout des obstacles que l'on juge parfois insurmontable. Le thème retenu pour cette édition est « Ensemble, célébrons le mérite pour une école plus résistante ». Dans le domaine de la formation, une offre d'orientation après le baccalauréat à la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac. L'Institut supérieur polytechnique privé international Dr Obiang Nguema Basogo proposait aux futurs étudiants la filière des sciences agronomiques avec 2 options. Aussi, l'Institut offre des formations en génie civil. Des détails avec Alexis Wenkouni Belemnaba qui était sur le stand de l'Institut lors de la semaine d'orientation. L'agriculture est pratiquée par plus de 80% de la population burkinabé et contribue à plus de 40% au produit intérieur brut. Un secteur donc porteur pour le Burkina Faso. Conscient que l'indépendance d'un pays passe nécessairement par le développement du secteur agricole, voilà pourquoi en cette semaine d'information et d'orientation, l'Institut supérieur polytechnique privé international Dr Obiang Nguema Basogo propose aux nouveaux bacheliers les sciences agronomiques, option production animale et option production végétale. Il ne s'agit plus réellement de s'orienter pour s'orienter. L'orientation, en réalité, c'est le début même, en réalité, d'une très belle aventure. Parce que quand elle n'est pas bien menée, automatiquement, c'est comme tu pollues en quelque sorte ta destinée. Un étudiant qui soit en agronomie, il a un éventail d'opportunités. Il peut implémenter beaucoup de choses. Il peut créer beaucoup d'idées d'entreprise qui vont lui permettre réellement d'être un décideur, d'être une personne respectée dans la société. Parce qu'aujourd'hui, les créateurs de richesses sont ceux-là même qui vont avoir une place de choix dans la société. En plus de ces 2 filières, le génie civil, option bâtiment et travaux publics est également proposé. Cet institut supérieur polytechnique n'est pas seulement un institut de formation en sciences agronomiques. Il forme aussi dans le domaine entrepreneurial. C'est pour cela que nous avons dit que l'étudiant qui rentre à l'ISPI ONEM doit sortir avec son entreprise clé à main. Et c'est pour cela que dès les premières années, nous allons déjà les forger leur esprit entrepreneurial pour qu'ils puissent réellement développer des idées d'entreprise qu'ils vont implémenter à la sortie
à la fin de leurs études, à la fin de leur cycle. L'avenir du secteur agricole du Burkina Faso passe par l'engagement de sa jeunesse afin de donner une nouvelle dynamique à ce secteur. Soucieux de son développement, une invite est faite aux nouveaux bacheliers à rejoindre cet institut. Le Burkina Faso de demain, c'est aujourd'hui, on va les construire. C'est pour cela que j'invite en réalité toute cette jeunesse en réalité qui a envie de contribuer à l'émergence de ces pays, de nous rejoindre, de rejoindre l'ISPI-ONN, la grande famille ISPI-ONN, pour faire en tout cas du développement du Burkina Faso une réalité. Cela passera nécessairement par l'engagement de tous les fils et les filles de ces pays, que les futurs milliardaires de ce continent africain seront des agro-businessmen. L'Institut supérieur polytechnique privé international Dr Obiang Nguema Mbasogo, c'est un étudiant, un diplôme, un ordinateur, une entreprise. Un fonds est mis à la disposition pour faciliter l'insertion professionnelle des étudiants en fin de cycle. Une actualité pour les tout jeunes dans ce journal. Vous connaissez bien l'événement Fitini Show qui depuis des années offre un cadre d'expression aux enfants et aux adolescents. La prochaine édition a été annoncée samedi dernier par les organisateurs, les membres de l'association Denis Démé. Fitini Show 2022 se tiendra du 24 juillet au 18 septembre prochain donc dans la ville de Sia. Correspondance de Joseph Koudgou. La 23e édition de Fitini Show aura lieu du 24 au 18 septembre prochain dans la ville de Bobo-Dioulasso. Selon les organisateurs de ce show des vacances, l'accent sera mis sur le mariage précoce. Ce qui justifie d'ailleurs le thème de cette année, « Ne m'appelez pas madame avant 18 ans ». Vous savez qu'au Burkina, l'âge médian pour le mariage, c'est 17,8 mois. Donc, les femmes âgées de 20 à 24 ans, les femmes dont l'âge sont compris entre 20 et 24 ans, vous avez 8,9% de ces femmes qui sont mariées avant 15 ans. Et sur toujours ces 30 d'âge, vous avez 51,3% qui sont mariés avant 18 ans. C'est un constat amer. Ce que les enfants ont développé, voilà, c'est directement lié au thème. Donc c'est un peu comme ça qu'on compte dérouler. Et il y a également nos animateurs qui seront formés sur la thématique et pendant l'émission qui vont passer des messages aux téléspectateurs sur l'importance en tout cas d'avoir un regard particulier sur ce phénomène. Malgré le contexte sécuritaire difficile, l'association Denis Démé, organisatrice de l'événement, n'a pas voulu manquer au rendez-vous. Au total, 6 villes du Burkina Faso, à savoir Bobo-Dioulasso, Banfora, Orodara, Ouagadougou, Koudougou et Dédougou, participent aux festivités. Il y a les villes qui nous appellent, ils veulent qu'on vienne. Si vous avez remarqué, il y a une ville qu'on a inscrite dans la 23e édition, c'est Orodara. C'est une innovation. Ils nous voyaient, on ne partait pas là-bas. Et même Banfora, on a décidé de faire une finale à Banfora. Et nous tenions également à faire la finale en direct si les dieux de la technique nous accompagnent. Fitini Show 2022, c'est aussi plusieurs surprises à en croire le comité d'organisation. Nous sommes en train d'envisager même la finale au stade parce que la Fondation Bertrand Traoré nous va faire une grosse surprise à la finale. Donc, on est en train d'envisager aller au stade à la finale. Voilà. Rappelons que l'objectif de cette activité culturelle des vacances dénommée Fitini Show est de contribuer à la promotion et à la valorisation des talents culturels. Et les principales couches concernées sont les enfants et adolescents. L'actualité sportive à présent, championnat national de natation ce samedi. Le complexe sportif Salitas a abrité la compétition. Les disciplines hommes et dames ouvertes, la catégorie open d'une distance de 100 mètres, la nage libre et la brasse en catégorie minime, cadette junior et senior. Nous vous proposons le point donc de ce championnat national de natation abordé comme un tremplin en vue de compétitions internationales. C'est avec Assami Tiamtoré. Concurrent à vos pros. C'est la piscine olympique de Salitas qui a servi de cadre pour ce championnat national. En brasse chez les minimes, Alia Kouraogo chez les filles prend la première place et Mansour Ouedraogo chez les garçons. En cadette fille, Iman Kouraogo arrive première et Yann Somé chez les garçons.
En junior, Shaïda Tinta est faite championne chez les filles et Souleymane Nampare chez les garçons. En senior, Elsa Zuitaba chez les filles remporte l'épreuve avec un temps de 47 secondes. Elle remporte également l'épreuve de la nage libre, mais termine 4e au Open. Ça, c'est la grâce de Dieu avec quelques entraînements aussi que j'ai eu à faire. Bon, c'est vrai que les entraînements n'étaient pas trop ça, mais bon, on s'est donné à fond et puis bon, on a fait de notre mieux aussi. Très difficile. Parce que comme il y a le domaine professionnel aussi qui est là, pour combiner les deux, travailler et puis faire le sport, souvent c'est pas simple, mais bon, on essaie de faire de notre mieux aussi. Chez les hommes, Ismaël Diallo, en 37 secondes, arrive premier. Lui également remporte l'épreuve de la nage libre et termine 2e en 100 mètres open. Bon, je peux dire que ça a été dur parce qu'on était nombreux à compétir. Senior garçon, c'est pas du tout facile, surtout quand on fait l'aller-retour. Le retour, c'est très très compliqué. Bon, j'ai donné le meilleur de moi-même et le résultat a marché. Bon, je prie Dieu qu'on me sélectionne parce que j'ai jamais sorti hors du pays pour aller faire une compétition internationale. Donc tout ce que je demande, c'est de sortir hors du pays pour aller représenter mon pays et voilà. Un pari réussi selon les organisateurs qui se disent satisfaits de l'organisation et de l'engouement suscité. Nous allons motiver encore plus, en tout cas les partenaires privés, pour qu'ils déposent encore une autre coupe. Quant au ministère, il fera des efforts. Comme il a dit, je me rappelle encore quand j'étais au ministère, la première subvention que nous avons accordée à la natation, c'était 500 000 francs. Cette année, ils ont reçu 10 millions. Alors donc, ça progresse. Je me réjouis du monde qu'il y a eu. Et je me réjouis parce que, monsieur le directeur général vous a dit, le premier championnat national a reçu une subvention de 500 000 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 10 millions. Cette évolution reflète également l'intérêt que la population porte sur cette discipline. Et nous pensons que cet engouement-là ne fera que grandir jusqu'à ce que nous en soyons vraiment aux anges. À l'issue de la compétition, tous les meilleurs athlètes dans chaque discipline ont été récompensés et rendez-vous est pris pour la saison prochaine. Et comme annoncé en titre, actualité au Mali, sortie médiatique de l'imam Mahamadou Dicko, ex-autorité morale du M5 RFP, le mouvement à l'origine de la chute de feu l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. L'imam Dicko s'est exprimé à l'occasion de la cérémonie d'hommage aux victimes des événements qui ont conduit à la chute du président Keïta. La transition en place, selon lui, aurait besoin de procéder par un minimum de consensus afin de parvenir au redressement du Mali. Tout le point avec notre correspondant Bourema Soulou. En retrait de la vie publique depuis la chute du régime de feu Ibrahim Boubacar Keïta, dont il fut l'acteur majeur, l'imam Mahamadou Dicko a encore fait une sortie remarquable. Une sortie à l'occasion de la cérémonie d'hommage aux victimes dont certaines ont perdu la vie devant sa mosquée. L'ex-autorité morale du M5 RFP, mouvement politique à la base du renversement du président Feu IBK, semble être insatisfait de la marche de la transition en cours. Nous avons fait la révolution, le parachèvement, la rectification. Il nous reste maintenant le redressement. Et le redressement ne se fera pas par un individu, ni un groupe d'individus. Ça se fera avec l'ensemble des Maliens. Il faut nécessairement aujourd'hui qu'on aille vers une situation qui fait au moins le minimum de consensus. Se prononçant sur l'actualité nationale, notamment sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés et qualifiés de mercenaires par Bamako, l'imam Dicko invite les autorités maliennes à calmer le jeu. Pas multiplier les fronts, quelle que soit votre force, c'est pas intelligent. Maintenant, il faut aller vers vraiment une situation désamorcée un tout petit peu. Venus nombreux à la cérémonie de lecture du Coran, les parents des victimes n'ont pas caché leur déception face à la lenteur de la justice sur cette affaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en notre compagnie. Bonsoir à demain 20h.